On nous voit? Ouais. Mais non, coucou la salle! Tu préfères aller au bonbon? Tu préfères parler de cinéma? Bonbon, régale-moi! T'as le droit d'en avoir, c'est gratuit. Je suis bien sage, bien élevée. Je vais prendre des carottes, ça rend aimable. Pris que deux. Là, je suis trop raisonnable. Des œufs ah ouais? Les protes, hop là. Ça c'est pour Thibaut InShape. Il est sympa Thibaut InShape? Oui, il est gentil, oui. Un arc-en-ciel. Parce que c'est le mois de fierté. Ah là, mais oui. Bon mois des fiertés à tous. Ça sent un peu le... Ouais, faut rien dire parce que c'est eux qui nous reçoivent, mais... Bah, c'est ça. Ça sent caca, non? Ça Panique. Non mais... Fort Boyard. À la pomme, ça c'est Ah, excellent. ces pommes, c'est les meilleurs. Je peux pas le mettre. Des Ninja Warriors, des bombes. Oh non, elle est tombée! 1, 2, 3, 4, 5. On va pas gâcher. Waouh, Fear Factor. J'ai peur de rien en fait. Je vous filme. C'est dingue. Mais je trouve que c'est les préférés. Ah bon? Ouais. Ceux-là, pas les piquants. Nature peinture. Est-ce que t'es quelqu'un qui mange la bouche ouverte? Je crois bien, oui. Franchement, ça fait un peu pitié, non? Mais apparemment, c'est horrible. Le sucre? Ça peut nourrir tes cellules cancéreuses. Bien genre. sûr. Mais non, il y a un photobouffe. Harcourt. Parcours. Ouais. C'est là où ils font les belles photos des stars. C'est ça, c'est dans C'est ce dans cette photobooth cabine. là-bas. Tu Tu crois fais que... penser à une directrice de galerie d'art. Tu te promènes comme ça avec ton petit micro, ça m'éclate. Oh, Donc là, c'est ta salle. Oui. C'est Cassandre, cette artiste extraordinaire suisse qui l'a fait. Tu la connais, Cassandre? Mais j'ai hâte de découvrir. Bon, allez, on arrête les dégâts. Je sais pas parler dans un micro, apparemment. Mesdames et messieurs, branchés et brancheurs du monde entier. Alors attendez, stop, faites-moi un bordel là. Plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça. Pour tout. Oh, mais plus que ça. Tu cours. Ah, Bonsoir tout le monde. bienvenue, oh là là. Oh wow. Quel C'est impressionnant. Oh, vous êtes sage. Non, attendez, plus que ça, bordel pour Natou, merci. Merci. Je préfère. Oh là là. Bienvenue. Mais merci de me recevoir. Mais attends, mais meuf, qu'est-ce qui s'est passé ces 15 dernières années? Mais en fait, c'est vrai qu'on a essayé de caler ce moment depuis au moins 6 ou 7 ans. C'est une dinguerie. Et j'avais dit non, parce que je suis C'est nulle. Je vais pas assurer et tout. Le manque de confiance en moi. Et là, Et là, je m'en fous, j'ai 40 ans, c'est bon. c'est dingue. Hein. C'est quand même génial comme âge. Hein. Ah ouais. On arrête d'avoir peur des microbes. Oui. Parce qu'on se dit non, mais je fais un test à écouvillon au pire. Je suis pas sûre pour les microbes en vrai, je te suis pas merde. là-dessus. Parce qu'on est de plus en plus fragile. Tu sais, quand on est vieux. Et je fais très attention au sucre, tu sais aussi. D'accord, mais là, Ça j'imagine. vous a fait rire de ce coup. Je vais le refaire. Vous êtes des gros J'imagine bébés. Quand tu sors d'ici, tu vas pas retrouver ton cubi de mauvais chablis que tu vas boire sur les quais jusqu'à 5h du mat. Oui, c'est certain. Après avoir des examens le De la lendemain. prostate, Oui, notamment. Oui. Donc, je veux dire, ta santé, elle va mieux. Et les microbes. Par contre, pourquoi tu mangeais le micro tout à l'heure avant Je d'entrer sais dans la pas. salle? Qu'est-ce qui Je s'est pense passé? que j'ai paniqué. C'était fou. Je vous jure que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a un petit vlog en intro, en incipit de l'épisode. Oui. Et j'étais tellement contente que tu sois là, que j'ai C'est paniqué. l'excitation. Et je l'ai bouffé, vraiment. Vraiment comme un cheval qui te bouffe la main quand tu lui donnes une pomme. C'est vrai que t'avais pas peur des microbes, toi. Non, moi j'ai pas peur des microbes, j'ai peur des huîtres. Non mais tu vois, genre la veille d'un tournage, ça ne me viendrait pas à l'esprit de manger autre chose que genre des pâtes blanches, quoi. Tu vois. Mais le jour de l'an, je crois qu'il y a mon chéri dans la salle, on l'a passé à chier partout parce que... à cause d'une huître, justement. C'est pas vrai. Ah oui, très mauvais jour de l'an. Mais Oui. ça veut dire que toi, genre, t'es une chica loca, quoi. Genre, t'y Et vas. non, mais j'ai fait confiance. Je me suis dit, c'est bon, elles sont posées là, on est dans un très beau endroit. Et en fait, elles n'étaient pas fraîches. Alors, tu l'as pas citronné avant? Ah, je sais plus. Ouais, tu vois, ça, c'est le truc. C'est une réponse de meuf qui est pas parano de la bouffe. C'est vrai. Parce que si t'es parano de la bouffe... Mais j'ai mangé un bonbon qui est tombé par terre tout à l'heure. Ouais, mais c'est pour ça, je voulais t'en parler. C'est quoi ta fêlure, Natou? Ma fêlure? Ouais.
Parce que you don't crack, though you 40 now. Tu vois ce que je veux dire? On a vu récemment, dans la dernière vidéo que vous avez faite avec Mélo, là, des photos de toi à 20 ans, la police du look. 20 ans, 40, on était là, genre les gens étaient là, genre non mais attendez, donnez-moi le nom de son chirurgien. Donc c'est quoi ta fêlure? Non, ma fêlure, c'est mes cheveux. Ok. Je les ai vraiment malmenés. C'est vrai. Et quand je regarde des photos, mais même d'il y a 5 ans, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et mes amis me laissaient sortir comme ça. Ça, c'est ma fêlure. Je voulais te demander si t'allais trop décolorer un jour les cheveux. Non, plus jamais, j'arrête. Plus jamais. Ah non. Toi, t'es comment niveau cheveux? Bah moi pareil, hein. J'ai fait les mêmes... tu vois, on a suivi les mêmes trottoirs, hein, donc... Est-ce que t'as eu la frange non désirée? J'ai les cheveux qui cassent devant et ça te fait une petite frange. Je vois de laquelle tu parles, mais je crois que j'ai su assez rapidement que je ressemblais à Fiona, la femme de Shrek, avec une frange, parce que comme j'ai un petit nez et un petit menton, ça fait vite... T'aurais été une adorable princesse Fiona. Oui, mais c'est ce qu'on dit aux gens qui sont adorables, tu vois. Franchement, il y a l'épithète. Putain, la meuf, elle est vraiment... Elle est waouh. Et il y a genre... Non, mais elle est adorable. On dit, elle est adorable d'une Charlotte à la framboise. Moi, on dit, elle est gentille. Ah, putain. Elle est gentille. C'est quoi le pire truc qu'on t'a dit depuis que t'es connue? Genre, le truc, les gens pensaient que c'était un compliment, mais la vérité, ça fait mal, peut-être Christophe Maé. Oh non, mais alors... Non, la semaine dernière, mais c'était trop mignon en même temps, c'est qu'on me dit... T'étais toute mon adolescence, c'est génial. En même temps, c'est du passé, ça veut dire... Ouais. Tu peux dire, t'es toute mon adolescence, c'est encore du présent, ça veut dire, je te kiffe et en même temps, peut-être que j'assume pas, tu vois. Ouais. Le mettre au passé. Je comprends. Et il y a la version « Ma mère t'adore » aussi. La quoi? Ma mère t'adore. Ah oui. Mais ça va. Bah... Ça peut faire mal à gauche, tu sais, où il y a le petit moteur, là, que d'autres appellent le cœur. Après, moi, j'adore être l'adolescence de certaines personnes. Bien parce sûr. que... Putain, mais moi, j'adorais Dorothée, tu vois. Et ça me fait quelque chose, ça touche quelque chose, une corde sensible. Et au contraire, c'est fabuleux. Est-ce que t'es déjà allé voir Dorothée en concert? Bien sûr. Raconte-moi tout. À Bercy, alors je crois que j'avais la chance d'être dans des loges parce que mon beau-père vendait des télévisions et de l'IFI. Et il avait donc des accès par Philips. Et du coup, j'étais dans une loge et j'ai vu Dorothée chanter... Attends, c'est quoi? C'est comme un tremblement de terre. Voilà. Après, je me souviens plus de la deuxième strophe. Le mot strophe, c'est fou, ça fait la troisième fois que je dis le mot strophe aujourd'hui, 4, alors que vraiment, ça faisait, je pense, 25 ans que je l'avais pas dit. Mais attends, mais t'avais quel âge quand t'es allé voir Dorothée en concert, en loge? Oh là là, mais je devais avoir 8 ans, j'en sais rien. Ah oui, c'était pas à son comeback après son cancer du sein. Oh, je savais même pas. Tu savais pas qu'elle avait fait un comeback ou qu'elle avait eu un petit cancer du sein? Mais je crois que... Concert du sein. C'était le nom du... Non, pardon. De l'événement. Tu sais, quand j'étais petite, parce qu'on a le même âge, je pensais que Dorothée venait... 40 tout pile 41. Je suis une ancienne un peu. Je pensais que Dorothée venait chanter pour moi dans mon Walkman à chaque fois que je pressais play. Oh, wow. Le temps des cerises, nanana. Non, j'invente. Je me disais, mais je l'ai pas celle-là. C'était qui ton préféré dans Pas de pitié pour les croissants et tout là? Ah, mais pour moi, c'est des figurants. Moi, c'est juste Dorothée. Hein. Ah oui, même Dorothée Ariane. et rien d'autre. Ah oui, un petit. Mais vraiment, j'ai retenu que Dorothée. Ouais. Elle était incroyable, la star. C'est vrai qu'elle était incroyable. Et tu te souviens, il l'a caricaturée avec son grand nez. C'était fou cette histoire de caricature, parce que ça a tenu longtemps. Hein. Il y a quand même eu la caricature de Dorothée. Ensuite, il y a eu les minicums. Ah oui. Minicum, ouh, minicum. On est la minicum génération. Je sais petits ouh, tout timide. Vraiment. Et ensuite, il y a eu les Guignols qui ont continué avec ça. Et moi, je pense que... Attends, je réfléchis. Oui, non, si, que la terre, elle tombe. Mais sinon, je pense que le deuxième truc qui m'angoisse le plus au monde, c'est les Guignols. Oui, c'est un peu cringe hein, quand on y repense. C'est super cringe. Mais ça existe encore des blagues axées sur les caricatures de physique. Ça se fait plus trop. Enfin, il y a eu au SNL, tu sais, la comédienne de Sex Education.
dans la dernière saison aussi de White Lotus, ils l'ont caricaturé avec les dents enfin vraiment qui ressortaient de fou, et c'est mal passé, heureusement. Donc Bon? Ah, t'as loupé ce truc? Non, j'ai pas vu. Ah, c'était Fais-moi horrible. une revue de presse. En plus, ça l'a vraiment blessé. Ah ouais? Je crois que c'est juste ringard maintenant. Bah non, mais laisse tomber, c'est bon, on a compris. En fait, le principe, on en parlait sur ce même canapé avec Jason Broker, s'il me semble, en disant que le principe du roast, en fait, arrêtez. Tu vois? Oui. Le roast, c'est une V1 d'une mauvaise blague. C'est comme dans la cour en CM2, quand les gens disaient toi, t'es moche. Oui. Et là, genre, d'accord, c'est ça le COD, d'accord. Mais on revient de loin parce que moi, je me rappelle que j'avais les livres Ta mère en slip. Ah, de Arthur? Oui, c'est ça. Ta mère, elle est... Non, c'est pas Ta mère en slip, j'ai confondu avec le jeu de Cyprien. Juste les livres Ta mère. Bien sûr. Bah, quand j'ai trouvé en brocante, c'était une régalade, mais maintenant je les lis, mais c'est une horreur. Dur, hein. Parce qu'il y avait Ta mère, elle est tellement grosse que quand elle met des talons, elle met des puits de pétrole. Et genre, il y en a beaucoup. Non, mais c'est vrai. Ça me fait rire. Je me souviens très bien que ce livre avait été un réel carton. Vous avez le droit de mettre le wifi et de chercher combien de livres Arthur, parce que c'est Arthur qui a vendu ce livre. Je suis pas sûre de moi, mais presque. Je crois. Ah, c'est vrai. Il y avait différents chapitres. Ta mère est tellement grosse, ta mère est tellement pauvre, ta mère elle est tellement moche. Enfin, top, hein. C'est un truc de fou. Franchement, top. Vous êtes en train de chercher? Merci. Vous me dites, vous pouvez crier la réponse, mais gentiment, au moment opportun, d'accord? Vous profitez d'un créneau de silence. C'était quoi ta journée type en CM2? CM2. Bah, je sais que j'étais très très timide. Ok. Donc déjà la journée type, c'est rester dans un coin dans la cour à jouer aux billes toute seule. Voilà. Ok, donc déjà on joue aux billes. Les billes. Tiens. Ah pardon. T'inquiète. On joue aux billes. Est-ce qu'on a une collection de billes? Est-ce qu'on a un sac, un gant de toilette avec des billes? Est-ce qu'on a une banane? Ah, j'avais une banane. En effet. Une banane. Est-ce que tu classais les billes selon les poches? Non, tout était mélangé. Ah. Pas de différence de couleur, tout ça, c'est pas pour moi ça. C'est pas ta mentalité? Non, c'est pas ma menta. Ok, et t'étais timide. Est-ce que t'avais quand même un amoureux ou une amoureuse d'ailleurs à l'époque? C'est arrivé à 9 ans, en colonie. C'était une colonie où j'étais allée spéciale enfants qui font pipi au lit. Ok, personne ne juge personne dans mon établissement. Oui, parce que bon, bah, j'ai pissé au lit jusqu'à 11 ans. D'accord. Voilà. Ouais, c'est dur pour se faire des amis d'aller ramener son à l'aise le vendredi soir en plus d'un pyjama. C'est pas évident. Ouais, c'est chaud. Mais tu sais, c'est dû à des problèmes psychologiques, tout ça, des petits traumas. Les pipis au lit, en vrai, c'est pas si drôle. Hein. Et du coup, ma mère. J'ai pas dit que c'était drôle. Non, mais au passage, je défends ma cause de pisseuse, quoi. Ah non, mais c'est terrible. C'est terrible. Et du coup, ma mère avait tout essayé, des médecins, des psys, et elle avait trouvé donc cette colonie. Pour moi, un paradis. Mais je me demande comment elle a trouvé. Que des gens comme moi. Comment elle a trouvé? Et je sais pas, peut-être sur le Minitel à l'époque, ou du bouche à oreille. De soupeur à oreille. Non, non, mais non, c'est pas drôle. Mais si. Est-ce que... Ouais, je me demande si... Ah, mais moi, je me suis pissée dessus il y a pas si longtemps. Hein. Je te le raconte après. En off. Et du coup, je me retrouve dans cette colonie. Je rencontre Nicolas. Qui était lui-même un pisseur au lit. Un bon mais en fait, c'était un peu tabou. Donc, je sais pas exactement les pathologies de tout le monde, mais il y en avait qui pissaient au lit, il y en a qui avaient peut-être juste des infections urinaires. Enfin, c'était un melting pot. Un melting piece. Et du coup... coup de foudre, on a 9 ans, on est très amoureux. Ah oui, la façon dont ça s'est concrétisé, c'est qu'en fait, il y avait un étage des garçons au premier et les filles au rez-de-chaussée, et j'avais crié par ma fenêtre aux garçons du dessus, plus si timide hein, finalement, j'avais dit... J'avoue. Ouais, non mais je me suis dévergondée, genre c'était mon bras de semeur à 9 ans, et du coup j'avais crié par la fenêtre ceux qui veulent sortir avec moi, vous m'envoyez une lettre d'amour. Romantique. Bah attends, mais c'est génial. J'avais reçu 3 lettres, dont celle de... Ouais, 3 lettres. Waouh. Il y en avait un, il s'était pas fou, il m'avait... Moi, à l'époque, je pensais vraiment que c'était de lui. Il avait mis si un grain de sable représentait l'amour, je t'offrirais le Sahara. Alors que c'est un truc que tu retrouves partout maintenant, ouais. C'est des citations. Oui, c'est comme les gens mais qui pour disent... moi, j'étais en mode, mais waouh, l'écriture de dingue. Ouais. Mais c'est plutôt Nico qui m'avait retenu, mais je sais plus... Tu sais plus ce qu'il t'avait dit? Je sais plus son petit mot.
Mais juste, c'était trop mignon. T'avais mis une téna dans la... Une petite couche. Et c'est mon premier bisou avec la langue et tout. Hein. Ah ouais? Ouais. À 9 ans? Ouais, moi, j'ai pas le time en fait. Putain, Je vais vite, Laurie. Mais t'as su faire? Et ben, en fait, donc, on s'était amusé à faire des concours de bisous dans des toilettes. Je crois qu'il y avait 2 couples, côte à côte, enfin, dans des WC séparés. Et on avait lancé un chronomètre pour voir celui qui tient le plus longtemps. Mais dans mes souvenirs, c'était juste 2 bouches collées et 2 langues qui tournent. Et aucun plaisir, c'était juste... Il y avait rien. Mais donc vous saviez faire, parce que c'est pas évident de... Ben, on s'est dit, tu mets la langue et tu tournes, quoi. Ouais, mais... Enfin, pardon, mais quand on regardait Hélène et les garçons, si on veut rester sur une thématique rétro-vintage... Oui. Quand tu regardais les gens s'embrasser, ils le faisaient comme si... Ouais. Tu vois, comme si t'as un tournevis, tu es le tournevis, ta bouche est le tournevis, et tu tournes horaire ou anti-horaire. Comme, ouais, ou quelqu'un qui a un tic, quoi. Et moi, je pensais sais pas, que c'est après... juste ça. C'est venu naturellement. Après, regarde, les animaux, quand ils kennent, ils ont pas de tuto. Hein. Ça, c'est vrai, ça. C'est l'instinct. On s'est dit 2 bouches, 2 langues. Faisons une petite salade de langue. Une salsita. Et toi, ton premier baiser? Aïe, aïe, aïe. Dans une forêt vosgienne. Ouais. Le mec était défoncé. Il s'appelait Jérôme. Il sentait la weed. Et Pas 9 ans, quoi. Non, c'était à 15 ans. On allait cueillir les bluets. Parce que mon oncle, il avait un champ de bluets. Et on faisait du travail dissimulé, hein, de mineurs, donc. Et ma cousine et moi, on était amoureuses du même garçon. Mais il m'a choisi moi. Et il m'a roulé une pelle. Et en fait, j'avais aussi un peu l'impression qu'il s'évanouissait. Mais je pense qu'il était juste trop défoncé. Il avait les yeux qui se révulsaient un peu comme ça. Donc ça faisait une sorte de... Comme si tu veux imiter une sorte de crapaud qui vomit. Avec Mais c'est juste un malaise. Bah, je me demande s'il faisait pas un malaise en fait. Hein. Tu vois? Pourquoi je me suis pissée dessus récemment? Parce que l'accouchement. Non. Enfin aussi, mais je le comptais pas. Bah, moi, des fois, il y a des petites gouttes de pipi quand je rigole trop fort. D'accord. Et que j'ai une envie pressante et que... Ouais. Pourquoi je raconte ça? Et quand tu éternues? Quand tu éternues, ça te le fait aussi? Non. C'est vraiment... ouais, non, juste quand j'ai vraiment un gros fou rire et que j'avais envie de pisser à ce moment-là. Waouh. Mais il faut pas se retenir d'aller faire pipi, hein. Ah oui, faut pas se retenir de se pisser dessus. Non, je me suis pissée dessus il y a pas si longtemps, peut-être il y a 2 ans. Parce que... Attends, je vais te filmer quand tu dis ça. Ah ouais, ok. T'inquiète, c'est pour ma collègue. On allait prendre ma voiture avec mon frère et mon conjoint. J'ai mis mon doigt comme ça. Et lui, mon frère a refermé le coffre assez violemment sur mon doigt. Et j'ai dit... Aïe. Aïe. Ouvre le coffre. Mais t'es resté calme comme ça ou t'as hurlé? Ouais. Les Vosges. La force tranquille. Mais je pense que toi t'es pire quand même parce que plus on va à l'est et plus les gens sont très très calmes. Et c'est oui, non mais... pas normal. Dans ma famille, on ne se parle pas, quoi. Voilà, paniquer. À Noël, y a pas de discussion. On panique un peu, non? Personne panique? Non. C'est juste des clignements de paupières, tu vois. Voilà. Et ça, c'est pour dire, est-ce que tu veux m'épouser? C'est fou. Je finis mon histoire, je vais quand même t'interroger sur cette notion de taiseux, parce qu'il y a un souci, hein, quand même. Hein. Bon, et donc, il ouvre le coffre, mon doigt évidemment en charpie, et je le protège contre moi, comme si c'était un petit écureuil malade, comme ça, et je ne laisse personne voir mon doigt. Je me redirige dans mon immeuble, je fais le code, j'entre, j'appelle l'ascenseur. Il y a une personne, un mec qui me voit, qui me dit « Oh là là, mais elle est blessée !» Je dis « Ta gueule !»
Je monte dans l'ascenseur. Mon frère et mon conjoint me suivent. Mon frère de dire, bah je savais pas si je t'aimais et là je t'aime, tu vois. Mon mec qui hurle, monte ton doigt. Je dis, laisse-moi tranquille. On remonte, on arrive. Je vivais au 14e étage, tu vois. J'ai compté parce que je suis un peu, sinon j'arrive pas à me concentrer. Il y avait 4 secondes entre chaque étage. Donc 4 x 4, 16 secondes pour arriver au 14e. Je sors et là, je dis, oh, je m'évanouis. Et tu t'es retenue. Et je me sentais comme dans un train, en étant évanouie. Là, je me réveille, mon frère est au-dessus de moi en disant « Non, mais je t'aime vraiment, réveille-toi !» Il a 50 ans, hein. Et je m'étais pissée dessus. Parce que le corps, quand tu t'en finis avec cette mascarade que d'autres appellent la vie, eh ben, il sort tout ce qui reste. Oh, wow. C'est fou. Est-ce que t'as vu la lumière blanche? Non, j'étais dans un train, je te dis. Je pense que c'est un trouble transgénérationnel restant. Mais ton doigt, c'est un vrai doigt là ou t'as... Oui, c'est mon vrai doigt. C'est une prothèse. Il est réparé depuis, mais il y avait plus d'ongles. Tu peux plus le plier? Si. Mais attends, moi aussi j'étais blessée au même doigt. Celui-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, ah oui, attends, mais tu vois, il est tordu, il est nul. Enfin, il est pas dans le bon sens. Tu me juges? Non, je m'inquiète. Non, pas du tout. Avec ton doigt là. Non, mais mon doigt il est. Et tu peux plus le plier? Si, je peux le plier, je te dis, je peux tout faire. Non, mais je te montre mes doigts parce qu'ils sont rigolos. Oui, parce que j'ai fait faire des bagues sur mesure et le mec il m'a dit, mais t'es sûr que c'est ta vraie taille? Parce que j'ai des gros doigts. Et il me disait, mais c'est une taille de bague de daron là. Oh. Qu'est-ce qui t'est arrivé au doigt? J'étais à La Réunion, premier jour de baignade. Pour sauver les petits chiens? Oui, c'est ça. Ouais. J'étais avec Laura Felpin d'ailleurs. Donc premier jour de baignade et tout, Laura est dans l'eau, Mélo Coco aussi mon amie, et elles me font viens, rejoins-nous. Et en fait, j'ai très mal jaugé le timing. Au moment où j'y suis allée, il y a eu des vagues qui sont arrivées, et vraiment j'étais sur la première marche pour descendre dans l'eau parce que c'était une espèce de... Attends, à la mer, à l'océan, il y avait des marches? Ouais. C'est pas un rêve sous grippe que tu nous racontes? J'étais à La Réunion pour sauver des chiens, il y avait Laura Felpin. Franchement, oui, c'est vrai que c'est trop... On dirait un joli rêve plein de couleurs. Mais je sais plus, mais c'est un endroit un peu connu où bah, du coup il y a une descente. Mais je sais pas qu'on appelle ça, tiens. Bah, un rêve. Est-ce qu'il y a des gens qui sont familiers avec La Réunion? Oh, je suis toute seule dans mon Comment rêve. s'appelle cet endroit? Il y a des marches pour aller à l'océan. Voilà, je suis pas toute seule, tu vois. Les temps salés? Voilà, appelons ça les temps salés. Quelque chose qui est salé. Je pense que c'était ça. Et du coup, je vais vers les temps salés en empruntant ces marches. Et je suis propulsée par une vague. Mais vraiment, ça faisait 20 secondes que j'étais dans l'eau. Je suis propulsée contre l'escalier et ma main vient taper. Oh, et du coup, c'était tragique. Il y avait une infirmière avec nous dans le groupe. Mais je pense que c'était une fausse infirmière parce qu'elle m'a dit « Non mais c'est rien ça, il faut tirer dessus, on va le remettre bien. » Mais bah, aucun rapport. J'ai les rushs vraiment de ça parce que je filmais un vlog. Et c'était trop drôle de voir ce truc de « Viens, on tire dessus » alors que c'était un mallet finger, c'est le tendon qui lâche. Un mallet finger. Mais c'est pas grand chose, t'as un petit bout, un éclat osseux qui part et ça fait pas mal, ça fait même pas mal en vrai. C'est nul comme blessure. J'ai les genoux mous. Au récit que tu fais, j'ai les genoux mous, je te jure, je suis mal. Non mais c'est... D'ailleurs, je me suis fait opérer pour ça alors qu'il n'y avait même pas besoin. Normalement, tu portes une petite attelle pour immobiliser ton doigt pendant plusieurs semaines. Une petite attelle de Schtroumpf. Oui, c'est ça. C'est mignon. Toute minuscule. Et non, je suis allée on m'a enfoncé un pic. Enfin, pendant l'opération, pour le... Oh, j'arrête. J'arrête l'histoire, non? Il y a 30% du public qui est évanoui et qui va se pisser dessus. Mais c'est comme une brochette, quoi. Hop, une petite brochette de doigts, une petite knacky. Une brochette ou deux brochettes, d'ailleurs, quand il y a barbecue pour toi? Oh, bah t'as vu mon sachet de bonbons Une brochette. Une brochette. Et est-ce que t'es pour la salade de riz ou contre? Oh, j'adore, c'est un classique. Quoi? Non. Parle poisson, mais je vais pas te regarder dans les yeux pendant un certain temps. Non mais quand tu mets beaucoup de vinaigre, c'est excellent. Ah, on a vraiment manqué d'argent dans le passé, hein. C'est ça le problème. Maman m'a élevée seule, elle faisait comme elle pouvait. Ouais. Mais c'était même pas du vinaigre, c'était le jus des cornichons. Les cornichons polonais. Mais non, mais en vrai, c'est pour ça que j'ai gardé cette DA quand j'habitais toute seule, je dînais un peu en mode pique-nique. Genre,
un concombre coupé en deux, un peu de sel, une salade de riz. Et encore ça, c'est trop élaboré. Mes petits concombres, une tranche de jambon de poulet. Pour moi, c'est un repas. Ouais, on a vraiment manqué. Quel réflexe il te reste d'avant d'être un transfuge? Ah oui, mais moi je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Non, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui me reste? Je te donne un exemple comme ça, peut-être ça Non, t'oriente. mais oui, alors là, les dernières vacances que j'ai faites avec mon chéri à New York, il me disait, mais prends des beaux hôtels, tu peux te faire plaisir. Mais c'est vrai que sinon, oui, c'est encore un truc Ouais, toi à t'étais débloquer. au Kyria dans le New Jersey, quoi, si on t'avait laissé. Mais après, j'adore les motels. J'adore les motels, les trucs un peu miteux. Non, Alors, un motel et une salade de riz, là, je suis refaite. Je suis au paradis. Ton mec, il se frotte les mains et dit, celle-là, elle boit pas trop, elle aime les motels et les salades de riz, elle va pas me coûter cher. Non, mais Et ouais, c'est y a un Maître truc- Gibbs, mais c'est... Non, mais j'avoue, je suis pas ouais, méga dépensière. Encore, non, ça fait quelques années où je me dis, oh là, je me fais des petits kiffs, mais c'est genre, oh, alors qu'en vrai, je peux. Mais c'est quoi tes petits kiffs? Bon, ben, un joli sac à main. Oui. Voilà, enfin, un Oui. joli. Un prestigieux sac à main. genre. Ouais. Oui. Mais pas non plus un Kelly à 250 000, quoi. Ah non, j'en suis pas là. Oui. Oui. Tu vas chez Comptoir des Cotonniers et tu Mais tu après, prends un truc dans les bacs, tu sais, les trucs à moins 40. après, voilà, j'ai mes petits sacs, mais ça ne m'empêche pas sur Vinted d'acheter un beau sac léopard à 1 euro avec des yeux en strass. Ça me régale. Oui, oui, bah oui. Les brocantes. Non, mais bien sûr, on ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi, quoi. En parlant de costumes, 2 costumes hier à la brocante de Beaumont Oui, du j'ai Gâtinais. 25 € les deux. Non, mais ils sont extraordinaires. Ah hein. non, mais la belle affaire. Ça me manque. Et tu sais, quand j'ai vu, pour les gens je vous invite à regarder, on va mettre le lien ici. T'as fait une vidéo récemment. Likez. Mettez un com. Abonne-toi, je rends. Abonne-toi, je vomis. T'as fait une vidéo récemment avec Mélo, Coco, qu'on Oui. adore, oh. Et qui juge tes pires looks. Et Oui. vraiment, j'ai vu des choses que je pensais pas revoir. Genre, le tatouage signe chinois. Alors. Oui. Alors, Il n'y a pas vraiment plus de COD, ce que j'ai vraiment dit. ça me coupe le souffle. Non, mais j'ai fait ça à 19 ans. C'est dingue. J'étais fan d'Angelina Jolie. Et je Bien me suis sûr. dit, oh, elle a des écritures dans le dos. Aucun Ouais. rapport avec ce que j'ai fait. Hein. Non, non. Aucun Même rapport. pas au même endroit, parce que toi, c'est sur le bassin. Oui, c'est dans le bas du dos, elle sexy. Vraiment. Et je me suis dit, je vais faire des petits kanji japonais. Donc, aucun rapport avec Angelina. Et qu'est-ce qui me définit le plus? Peace and love. Ouais. Paix et amour. Ouais. J'ai fait ça. J'ai vraiment. Chez une esthéticienne. Oui, c'est ça. Cette vidéo a le succès qu'elle mérite et je vous invite vraiment à tripler et quintupler comme le PSG samedi dernier. Toujours pas, non d'accord, très bien. Ils en ont rien à foutre du foot. Moi non plus, mais je veux dire, bon quand même c'est le fait quoi, faites un effort. Si vous êtes chez une tante et qu'elle vous parle de ces bégonias, vous allez faire mine de vous intéresser une seconde. Enfin je veux dire, ça ne vous coûte pas d'argent de dire ouais. Non même pas, d'accord, très bien, j'enchaîne. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand j'ai regardé cette vidéo qui a le succès qu'elle mérite, j'étais là genre oh, ah ouais, tu faisais par exemple il y a un moment donné où tu montres que t'as fait une ceinture avec un lacet. Vraiment c'est un bail de tolard. C'est un bail de tolard qui hésite entre se faire une ceinture ou se pendre en fait, tu vois ce que je veux dire? Et ce que j'aime chez toi, Nathalie, c'est ton authenticité. Parce que t'as toujours cru à ces lacets. Non mais oui, j'ai pris des lacets d'une vieille paire de baskets et hop, on les noue entre eux. Ouais. Ça fait une ceinture. Ouais, bah non, mais c'est... Et je suis sûre et certaine qu'aujourd'hui encore, au moment de jeter une paire de chaussures, tu te dis, est-ce que je garderai pas... J'ai beaucoup de mal à jeter. Ouais. Ah, c'est terrible. T'as une Mais pièce... c'est pour ça que j'ai ramassé le bonbon qui est tombé tout à l'heure par terre. J'ai du mal avec gâcher, tu vois.
Oui, mais bon, un crop top marron où il y a une tache de javel que t'as depuis 2004. Tu découpes la tâche, ça fait un petit trou. Tu sais, on dirait les 5 minutes recycle là sur Instagram où les gens ils te font une vidéo de 15 secondes accélérée en x3000 où ils prennent un boulon et à la fin t'as une piscine à boules, tu vois, ou un truc comme ça. J'aime trop et moi je regarde et je sais que jamais de la vie je ferais ça. Est-ce que t'avais une astuce, toi, mode? Oui. Est-ce que tu veux la connaître? Mais évidemment. Moi, je n'avais pas de tatouage signe chinois. En revanche, je m'en tatouais un à l'eyeliner sur la pommette. Ah ouais, genre une taularde, quoi. Mais c'est pas tout. Tu veux savoir la suite? J'avais décidé que ma DA, ça serait le rose. Alors, je m'habillais exclusivement en rose. Alors, j'étais venue... On aurait été copines. Bah, non, mais ça, on le sait. Hein. Ça fait 15 ans qu'on le sait, juste on n'a pas le temps de traîner ensemble, mais sinon... j'avais acheté au Puce de Saint-Ouen, j'étais venue à Paris un week-end. Je vivais en Alsace, voilà, au Rhin, 68, Mulhouse, RPZ. J'avais acheté des fausses Clarks, tu sais, à l'époque, des Clarks. Voilà, les Clarks. J'en avais aussi des fausses. Bleu ciel. Ah, les miennes étaient roses, même. Les étaient roses. Mais sauf qu'il n'y avait pas ma taille et je les avais prises en 36. Je chose vraiment du 38. Donc pendant les 6 mois que j'ai porté ces Clarks, j'ai eu les pieds recroquevillés telle une poule et des ergots. J'avais acheté où? Au marché? Ouais, bien sûr. Moi aussi, bien sûr. Ainsi que le jogging dragon rose. Un classique. Et en guise de top, j'avais mis un foulard noué en triangle. Mais ça s'est revenu, hein? Bah je sais. Mais c'est pour ça que je regarde les petits avec un peu d'affection, tu vois. Oui. En caressant mon vieux chat sur mon rocking chair, sur mon Porsche à Pantin. Mais ma mère, elle me disait quand j'allais au collège habillée en années 80, elle me disait mais non mais ça va pas, c'est ce que je portais quand j'étais jeune. Ouais. Mais là c'est nous les vieilles. Ouais. Et comment tu te sens par rapport au retour? Parce que les brattes et tout, on n'appelait pas ça comme ça. Ah non. Nous ça s'appelait un risque d'agression sexuelle. Mais j'ai 17 ans, pas du tout, t'en as 14 et ça se voit. Mais les gens disent bref, autre sujet. On n'en parlera pas ce soir parce qu'on veut que ça soit bon enfant. Comment tu ressens le retour là de cette mode? Les tailles basses, piercing, string apparent. Bah en vrai moi j'aime bien parce que tout ça il y a en brocante. Donc pour être à la mode, c'est 1 balle, 2 balles et l'affaire est dans le sac. Moi ça m'arrange grandement hein, cette tendance. Hein. Vraiment. Non mais l'été dernier je suis repartie avec des sacs de choses qui se vendent 30 € sur Vinted. C'est absurde. Des trucs vraiment où ça ne vaut pas ça. Mais à la brocante, tu es refaite. Mais les brocantes, pas à Paris, attention. Hein. Il faut aller... moi, je suis plus dans le 7-7, à la campagne. Là, ils n'ont pas la notion de la valeur des vêtements. Attention. On dirait la France-Afrique, ce que tu décris là, c'est vraiment chaud. Mais j'ai le droit, j'ai du 7-7 aussi, j'ai grandi dans le 7-7. Oui, non, mais bien sûr, mais on sait très bien que les brocantes... Moi, j'en ai connu une dans les Vosges, pareil. Hein. Ça s'appelle l'Abri. C'était même pas un Emmaüs. Et maintenant, tu vois des gens en jogging Adidas à pression, à moitié dégingandés, arriver dans mon abri, où je trouvais des tailleurs, vraiment, des tailleurs Versace magnifiques, pour 5 € l'ensemble, tu vois. Mais non. Mais si, bien sûr. Incroyable. Ouais. Tu mets 150 balles de tailleur là-dedans, tu vois, de tailoring. T'as un tailleur génial. Oui, t'as coûté 155 €. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se dire de l'époque qui nous manque? Du coup, pas les coupes de cheveux, hein, vraiment. Ouais, bah oui, ça on a vu. Et qu'est-ce qui ne nous manque pas, d'ailleurs, à part les coupes de cheveux? Les magazines. Ah, c'est vrai. Mais est-ce que t'étais abonné à Jeune et Jolie? Non, non. Le titre. Bah non, mais moi j'étais abonnée à Jeune et Jolie. Il se racontait des trucs vraiment problématiques dans Jeune et Jolie, non? Et non, mais c'était beaucoup de conseils régime, évidemment, ouais. Alors que ça s'adressait à des adolescentes. Ouais. C'est ça qui était fou. Ouais. Et pour des conseils de séduction aussi, au-delà le régime en étant un à leurs yeux, bien évidemment, mais aussi pour lui plaire, pour être... Mais il me semble que ça parlait de pieux, hein. Ah ouais? Un petit peu, mais vite fait, genre les premières fois, tout ça. Ah ouais, ah oui. Why not s'il y a des bons conseils, mais vu la DA... Putain, mais... Et ta mère, elle te laissait lire ça? Elle t'encourageait ou elle t'interdisait? Je pense qu'elle a jamais ouvert le magazine. Ouais. C'est comme, j'imagine, des parents aujourd'hui qui sont pas forcément au fait de ce que regardent leurs enfants sur YouTube ou... tu vois? Alors, ouais, bon, mon fils a
15 mois, donc je peux pas. Il est pas trop sur YouTube encore. Il a un compte, mais il l'utilise très peu, quoi. Mais Non, mais le titre, en tout cas, ça prêtait pas. oui, mais tu sais que aujourd'hui, il y a des dupes. C'est-à-dire des vidéos YouTube où c'est genre aller, comment ça s'appelle, la boiling room, non, boiler room, Ouais. pas boiling, sinon c'est des œufs qui Mais sont genre cuits les durs. DJ sets. Oui, et en Ouais. fait c'est pas ça. Oh. Ouais. C'est quoi? On dirait vraiment une proposition de droite, genre de meuf qui se méfie, mais oui, ça s'appelle genre Ils recette- appellent ça les boiler rooms. Mais méfiez-vous. Mais non, mais après c'est des trucs super problématiques, quoi. Non, j'invente. Je suis sûre que ça existe, mais j'ai peur que ça existe pour l'avenir de mon fils. Mais c'est sûr que oui, des faux noms, ouais, ce serait une bonne méthode. Bah, attends, est-ce que tu serais une mère chill, toi? Oui, je pense. Avec mes chiennes, je suis super chill en tout cas. Ouais, mais franchement, c'est pas pareil. Attends, je réfléchis. Non, je suis plus direct avec mon chien qu'avec mon fils. Ah ouais. Ouais. T'es une maman chill? Ben ouais, parce que je me dis, qu'est-ce que je vais aller l'emmerder avec mes conneries, tu vois. Non mais t'as raison. Mais ma mère était méga chill en vrai. Genre, j'adorais le concept qu'elle me lâche la grappe en vacances, qu'elle fasse ses vacances de son côté et que moi je puisse aller chez des copines à elle où il y avait des enfants de mon âge et qu'on passe une semaine complète ensemble. Alors que je vois des fois des parents qui seraient incapables de se séparer ne serait-ce qu'une semaine de leur enfant. Oui, mais tu étais raisonnable. Oui, j'étais un peu sage. Avant la crise d'ado. Qu'est-ce que ça s'est traduit comment par quel acte de rébellion ta crise d'adolescence? Ah là, c'est très grave ce que je vais te dire. Non, tu peux y aller, c'est une safe place. Personne ne juge personne dans mon établissement. Ça fait des années que ça dure. Je suis rentrée dans le bureau des pions pour leur voler des gâteaux. T'avais faim en fait. Trop rebelle. C'est le pire truc que t'as fait en vrai? Non, en vrai, un jour, il y avait la chef des pions, Madame Bélanger, et elle était pas cool en fait, vraiment elle était assez odieuse avec les gens. Et j'étais dans la cour et je criais des trucs pas cool, genre Madame Bélanger est une grosse connasse, des trucs comme ça. Ah oui, quand même. Très fort, Ouais, ouais. très fort. Et elle l'a entendu, évidemment, parce que j'étais en dessous de son bureau, dans la cour. J'ai été renvoyée 3 jours. Ah, Et j'ai eu un mot dans mon carnet. On m'a dit que j'étais Nathalie est comme une pomme pourrie non. dans un panier de fruits et que pour ne pas contaminer les autres fruits, il faut l'éloigner. Waouh. Bah attends, Je vais m'allonger un peu. déjà, Madame Bélanger, c'était Molière du 77. Le Rhin aux 1000 couleurs. Je suis une vieille pomme. Putain, mais c'est dur. Tu lui en as tenu rigueur? Enfin, ça t'a constitué une fêlure ou pas? Comme je cherche tes fêlures depuis tout à l'heure. Non, mais en fait, ça m'a plus dérangé le fait de faire déplacer ma mère plusieurs fois dans le 77, au fin fond du 77, alors qu'elle habitait en Seine-Saint-Denis, de la faire venir après le boulot, prendre la voiture, 1 heure pour t'entendre dire que ta fille est une pomme pourrie. Et en fait, ce jour-là, elle l'avait tellement bien pris, genre, oh, pourquoi tu fais ça et tout. Bon, ce serait bien que tu te remettes en question, mais je Waouh. comprends que tu aies vécu une injustice et tout ça. Et en fait, sa réaction, je me suis dit, oh, putain, en fait, elle est trop cool avec moi et je vais arrêter de lui faire subir ça, tu vois. C'est magnifique. Si je m'étais fait engueuler, je pense que j'aurais été en mode, et voilà, tout le monde est contre moi. Et j'aurais persisté et signé. Mais là, ça m'a apaisée. Mais là, ce que tu décris, là, c'est pas le comportement de quelqu'un qui est très taiseux. Mais là, c'est la crise d'ado. C'est les Donc, 14-15 ans. Elle était. Non, mais de sa part à elle, de ta mère, parce que Ah oui. le fruit, si pourri soit-il, ne tombe jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas? Donc, moi, si ma mère, elle me dit un truc comme ça, je dis ah ouais, bah, fair play. Est-ce qu'il y a des fois où t'aurais bien voulu qu'elle te dise des trucs et tu l'as. Non, mais ça, des sujets comme ça va. Mais genre, moi, mon père, je l'ai pas connu, quoi. Mais ça, c'est des sujets qui ont été abordés, genre, peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie et de manière très brève, quoi. C'est genre, Ouais. bon, bah voilà, il était pas présent, et puis basta. On va pas s'éterniser sur ce sujet. Ouais, après, Avec ma j'avoue. famille en Pologne, on n'en a jamais parlé. Ouais. Et c'est des trucs où même quand je l'ai retrouvé sur Internet à 21 ans, Ah oui, c'est vrai. on je s'est me souviens vu, de cette j'ai histoire. dormi chez lui, et à un moment, je lui ai dit, mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère?
Oh, tu sais, ça, alors là, point. Et je n'en sais pas plus. Après, j'avoue, franchement, un date qui se passe mal... Qu'est-ce que Ma tu veux cousine dire, en Pologne, donc là, du coup, elle reprend le flambeau des taiseux. Elle a 15 ans, elle a 17 ans, et elle ne sait pas comment ses parents se sont rencontrés. Donc ça, c'est beaucoup, par c'est contre. des questions qu'elle pose. Là, cette année, elle a posé la question à ma tante, du coup, sa grand-mère. Mais je te jure, c'est fou. Et c'était une histoire ok? Oui, non, c'était super mignon. Je m'inquiète toujours. Très ok. On l'a trouvé dans la rue. On l'a recueilli quoi, 7-8 ans, hein, dans la cave. Non, elle était bien, on lui mettait une gamelle d'eau et tout. C'est genre putain. Non. Ok. Au-delà de ça, on s'est posé la question avec Ovidie lors du précédent épisode de qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'était pas devenu ce qu'on est devenu. Et moi, j'adore cette question. Même si on sait que t'as une vie avant, on a compris, on a parlé 70 millions de fois, mais comment ça, t'étais agent de police? Oh, dingue, hein. Mais en vrai, si t'avais pas... Oh, les mains. J'ai des réflexes. Putain, par ailleurs, c'est ouf. Moi, avec un pistolet, tu imagines? Non, mais non, pas du tout. C'est absurde. Mais surtout dire, présentez-moi les papiers afférents au véhicule. Ah oui, je sais. Bon, présentez-les-moi quand même. Non, mais merde. Allez. Oh non, il s'enfuit. Oh non, il est con. Abonnez-vous. Oui, non, je sais pas. Tu penses que t'aurais voulu faire quoi? T'aurais kiffé faire quoi? Mais moi, j'avais une vision très naïve de la vie. Donc c'est pour ça que j'ai fait la police en me disant ouais, je vais arriver tout le temps au bon moment, au bon endroit et tout. Je vais protéger le peuple. Ça, c'est Superman. Ouais. J'ai les lunettes, regarde. C'est vrai. C'était moi, c'est nature. Et en fait, je m'étais dit, déjà quand j'étais dans la police, je m'étais dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je fous là, franchement. Et je m'étais dit faut que je fasse mes 5 ans parce que c'est contractuel, sinon tu dois rembourser ta scolarité parce que t'es rémunéré en école. Et si. Et donc je m'étais dit, je vais partir à l'autre bout du monde dans un orphelinat. Voilà. D'accord, c'est cool. Mais je vivais dans un film en fait. Ouais, total. Vraiment. Mais peut-être que je l'aurais fait au final s'il n'y avait pas eu YouTube. Ah ouais, waouh. Je réfléchis si je t'imagine au bout de... Non, j'ai bugué. J'ai pensé à une histoire d'une copine qui a chié dans un orphelinat, mais... En fait, elle avait la chiasse et elle s'est mise dans une pièce qui était un peu en hauteur et elle s'est dit, je vais chier par la fenêtre. Sauf que la fenêtre, c'était la façade et que les gens qui faisaient le tour de l'orphelinat étaient en dessous. Mais elle a chié sur des orphelins. Mais c'est atroce. Mais enfin. Non. C'était juste une façade. Mais elle devait trop aller aux toilettes. Donc bref. Donc je pense que moi je te vois plutôt agent immobilier. Oh. Bail loi Carrez et tout. Alors, à l'époque, j'étais très genre, il faut que je sois utile à la société. Voilà. C'est dingue, ça, quand même. Et après, oui, si j'étais dans l'immobilier, j'aurais eu l'agence sur Netflix. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Bah, tu sais que c'est pas trop tard. Et j'ai un contrat pour toi ce soir. Je prends. Est-ce que t'as réalisé tes rêves de YouTube? Ah oui. Non, mais plus que prévu. Plus que prévu. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Des rêves. J'ai plein d'idées de concepts que je développe avec Vanessa Briac, tu connais, qui est quelque part ici. Une ardéchoise qu'on adore. Mais oui, j'aimerais bien en tout cas faire mon premier court-métrage. Oh, c'est mes devoirs de cet été, en écrire un et essayer même de le réal, pourquoi pas, tu vois. Mais évidemment. Ouais. Tu sais que t'es quand même la mère de YouTube. J'en suis la grand-mère. Mais non, du coup, on a le même âge. Mais Vanessa la Bomba. Ben c'est ça, moi j'étais sur Dailymotion, si tu veux. Oh donc, pour te dire à quel point... Donc la mère de Dailymotion. Je suis la mère de Dailymotion. Du coup, j'ai une petite maison, un petit gourbi dans le fond de l'Essonne. Je suis très heureuse qu'on se soit retrouvés ce soir, mais surtout, je me demande, est-ce que tu sais pourquoi on n'a jamais traîné ensemble ces 15 dernières années? Et je sais pas.
Mais tu sais que quand je t'avais dit non, je peux pas, je vais être nulle et tout, mais je me suis dit oh non, j'ai dû la décevoir. Non, mais parce que tu m'aimes bien, je veux dire. Mais oui, de fou. Ah, mais attends, mais pour moi, t'es une des meufs les plus drôles de France. Enfin, c'est un truc de fou, tu pars dans tous les sens. C'est comme si t'étais... Ouais, tu gênais. Non, mais de fou. Mais genre, c'était comme si t'étais une armoire Ikea, on ouvre la porte et il y a plein de tiroirs. Et ça part dans tous les sens, il y a plein d'histoires, ça fuse, c'est genre, ça pop. Oui, comme un popcorn dans une salle de cinéma. Extraordinaire. MK2, merci. Je suis trop heureuse et je t'en prie, je t'en supplie, fais un court-métrage et je t'en conjure, réalise-le. Vraiment, fais-moi ce plaisir. Allez, je finance. Attends, doucement. C'est combien? Attends. Ça coûte cher, hein, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Ben, en tout cas, je veux bien lire, quoi. Mesdames et messieurs, Natou. Merci. Attends, je veux un addendum, je t'ai pas offert ta friandise. Tiens, je t'ai pris du dop au parfum de Mais cookies. je dois le manger? Ben non, mais con quoi. Mais pas du tout. Mais j'étais policière. Tu vas te laver avec et tu vas faire un vlogging où tu sens le dop comme ça dans la rue. Pour c'est un partenariat, c'est quoi? Tu sais que maintenant il faut mettre hashtag publicité. Ouais, je sais. Me fais pas tomber, hein. Si c'est une pub, faut que tu me le dises. Non, pas du tout. Je te jure que non. Adieu la vie de rêve sinon. Non, je te jure que non. Okay. Mais tu veux bien le sentir? Ok. Elle sait faire. Ça sent le cookie doux. Ouais, vraiment le cook. Bah, en même temps, c'est logique. Mais non, mais tu sais, même la vente, des fois, ils ont du mal. Donc, mais bon. Non. Ah, c'est un truc de fou. Mais c'est dangereux, t'as envie de le boire presque. Hein. Ouais, ne fais pas ça. Hein. Si un soir ça va pas fort, tu m'appelles, d'accord? Bon, voilà, ça y est, c'est bon. Là, c'est fini. C'est promis.